la forge un peu partout. Après, il faut faire gaffe, je pense que c'est le micro. Skype, où vous voulez, ou même si vous voulez pas en payer un. Donc commençons par quelques notions de vocabulaire. Donc on parle d'intelligence artificielle, on parle de machine learning, etc. Mais comment finalement ces concepts s'imbriquent les uns dans les autres. Donc l'artificial intelligence, c'est vraiment le champ entier du concept. Après, si on zoome un petit peu plus, il y a tout ce qui est machine learning, c'est-à-dire qu'on fait apprendre à des machines, à des algorithmes, à partir de données. On leur donne des données, ils apprennent par eux-mêmes ou pas, mais supervisé, non supervisé, il y a différentes approches, à apprendre à faire quelque chose, à donner des prédictions, à classifier des choses, etc. Après, il y a tout ce qui est deep learning. Là, ça utilise toujours des réseaux de neurones. Et pourquoi deep? Parce qu'il y a beaucoup de couches de neurones différentes. Donc, c'est l'apprentissage profond. Et pareil, donc il y a plein d'acronymes, etc., de différentes formes de réseaux. Là, les réseaux, comment on dit en français, convolutionnels, convolutifs, je ne sais même plus, réseaux récurrents, etc. On parle aussi de data science, donc là c'est un peu à la croisée des chemins dans le sens où data science, il y a aussi tout ce qui est récupération des données, nettoyage des données, des choses comme ça. Donc il n'y a pas seulement juste de l'intelligence artificielle, il y a aussi des choses un petit peu en plus. Et je rezoome encore un petit peu, Generative AI, donc là, au lieu de simplement être capable de prédire, de catégoriser, etc., on peut générer des choses, on peut générer des images et on peut générer du texte. Et ça, c'est avec différentes sortes d'architecture de réseaux de neurones. Nous, celui qui va nous intéresser en particulier, c'est les transformers. Donc cette partie Large Language Model, ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, qui est le traitement du langage humain. L'architecture de réseau de neurones Transformers, c'est une innovation qui a été faite en 2017 par Google. Et puis bon, il y a eu d'autres raffinements au fil des années, mais c'est vraiment récemment, je dirais depuis l'année dernière, depuis le produit ChatGPT qui a vraiment popularisé ce concept, qu'on l'a vu utiliser de plus en plus partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des assistants type Bard, ChatGPT, etc. C'est aussi parce qu'on a pu entraîner les réseaux de neurones sur beaucoup plus de données, sur des GPU de plus en plus puissants. Et l'architecture même de ce réseau de neurones-là a permis d'être capable de traiter en parallèle beaucoup de quantité de données et très rapidement, ce qui fait que plus en fait un modèle est grand, c'est-à-dire qu'il a été entraîné sur beaucoup plus de données, de documents, plus il est capable de faire des choses. Et c'est justement grâce à cette nouvelle architecture-là qu'on a été capable de faire ça. Il y a un article que j'aime beaucoup du Financial Times, enfin une infographie même, que je vais vous montrer, qui explique bien le fonctionnement finalement des Large Language Models. Alors, il est par ici. Donc souvent, vous allez entendre les gens parler de Next Token Prediction on dit souvent des Large Language Models que c'est des espèces de machines statistiques dont le but finalement c'est de prédire le prochain mot. C'est-à-dire je pose une question, quelle est la capitale de la France? La probabilité
c'est la même chose, mais par exemple, des mots qui sont plus grands peuvent contenir 2 ou 3 tokens ou éventuellement plus. Mais là, pour l'illustration, un mot égale un token. Et en fait, lors de l'entraînement, donc le réseau de neurones va voir beaucoup de textes, de documents, et il va commencer à apprendre la relation qu'il peut y avoir entre les mots et le contexte qui sont autour. Et avec ça, hop, on va voir que il y a certains mots qui apparaissent plus souvent, qui sont plus souvent liés, là par exemple au mot work. Il y a peut-être plus de fois, enfin ils vont établir une sorte de distribution de la probabilité des mots qui peuvent suivre ou qui sont dans ce contexte-là. Et avec ça, ils vont créer une représentation vectorielle de chaque token, de chaque mot. Et cette représentation-là, je ne m'inquiète pas des, utilise en général c'est 768, donc un vecteur avec 768 valeurs. Et c'est plus facile finalement pour des GPU, etc., de travailler sur des vecteurs de nombres plutôt que de travailler avec des caractères en fait. Mais ce qui est intéressant avec les et ben, ils travaillent comme ça avec des calculs de matrices, etc., qui fonctionnent très très bien sur les GPU. Ouais, tu veux que... Ok. Donc je continue. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas le support visuel. Donc... Coupure de courant, une coupure de... Ouais, mais je sais pas si c'est la bonne. Et moi c'est pareil, hein, dans les display settings, je vois pas le... Non. Bah, dessous, c'est un peu chaud là. On voit pas grand chose. Non. Ou tu veux que j'essaye avec autre chose ou... Ouais. Mais toujours avec le même câble. Ça marche. Ah, là par contre ça a bougé là. Et attends, faut que je refasse comme ça. Si, mirror. Est-ce que ça mirror? Est-ce que ça vient? Ok.
Pop, pop, pop. Alors, mais c'est bizarre que ça, parce que là, moi, je le vois bien, hein, et je suis en mirror et tout. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut que j'essaye ou... Moi, ça clignote par ici, ça a l'air bien. Ouais. Et moi, sur mon ordi aussi, il croit qu'il est connecté à un écran, donc... Tu veux que... Ouais, ouais, je peux, vas-y. Ouais. Ah, par contre, il est repassé en bleu. Ça va peut-être venir. Par contre, c'est bizarre, là, il ne le refait plus. Ou peut-être qu'il faut aussi que je débranche là, hein, je pense. Parce que je sais pas si, du coup, il voit quand on a débranché l'HDMI. Ah, ça c'est bon. Je suis en mirror. Ah, attends, je sens que ça va venir. Allez, allez. Ok. Après, sinon, je peux essayer de continuer mes explications, mais sans, sans support. Sur les démos sans support, par contre, c'est vrai que c'est un peu plus chaud, quoi. On peut parler, on peut raconter plein de choses, mais... Ouais, non, si, non, bah non, ouais, parce qu'avec la prise, ça risque d'être compliqué. J'ai réessayé une autre. Là, ici, ou direct? Allez, j'essaye direct. On peut tout essayer, il y a que 2 puissance 40 012 combinaisons. Je sais pas, c'est le chiffre qui m'est venu en tête. Attends, alors attends, je remets préférences. Ah bah si, ouais, wouh, bravo. Bah écoute, on verra, on se pose pas la question. Oh non. Ah, bon. Donc je disais, donc ça crée, je sais même plus ce que je disais. Donc on appelle ça aussi des vector embedding, cette représentation vectorielle des tokens. Et donc ça, c'est pas la frise du réchauffement climatique, parce que sinon ce serait rouge à droite. Donc c'est vraiment, pensez plus à ça comme un petit peu l'ADN, c'est-à-dire quand dans les films ils essaient de trouver qui est le criminel, ils comparent les brins d'ADN. Bah, finalement avec les vector embedding, c'est un petit peu la même chose. On va comparer des mots. Et typiquement, alors je crois que c'est juste après, voilà. Quand on compare des mots qui sont sémantiquement proches, on va voir que leurs vecteurs sont proches. Donc par exemple, la mer et l'océan, bah, c'est vrai que ça a l'air assez proche, ou le football et soccer, c'est assez proche, même si les Américains ils savent toujours pas bien ce que c'est que le football. Et voilà, les pronoms aussi, c'est assez proche. Et une chose qu'on peut faire aussi, c'est, donc là c'est multidimensionnel, genre 768 dimensions, mais si on projette ça sur 2 dimensions ou dans l'espace, en 3 dimensions, on s'aperçoit effectivement que du coup ces vecteurs se retrouvent au même endroit, par exemple des moyens de locomotion, les endroits où on travaille, où on étudie, etc. Et l'autre chose intéressante, c'est ça, c'est-à-dire, donc là on voit une nouvelle phrase avec le mot interest. Et le mot interest, donc, dans l'architecture des transformers, il y a la notion d'attention qui fait qu'on regarde les relations entre tous les mots du contexte, les mots proches, et on va s'apercevoir que bon, ce mot-là, ah oui, ça doit vouloir dire par rapport à son contexte que c'est le mot d'intérêt quand on s'intéresse à quelque chose. Mais par exemple, le mot interest dans la phrase les taux d'intérêt, hein, c'est pareil en français d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est pas par rapport au contexte, que c'est pas le même interest que l'autre interest de tout à l'heure. Et ce qui est donc plus en bleu foncé, c'est aussi l'importance que certains mots ont par rapport à ce mot interest. C'est-à-dire no, la négation de interest, le no est très important. Et qui n'a pas d'intérêt pour quelque chose, c'est I, c'est ce pronom-là. Et l'intérêt dans quoi? In hearing, etc. De même, là,
on voit le deuxième mot interest qui est ici, on va voir que l'attention qu'il y a entre ce mot-là et les autres mots du contexte a changé. Et là, c'est vraiment interest et rate qui sont très liés. Effectivement, on parle de taux d'intérêt, donc, et on parle de banque, etc. Et il y a un super exemple qui arrive juste après, c'est celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc le chien est en train de mâcher l'os parce qu'il a faim. Super phrase. Si on regarde le mot it, là, il est vraiment lié au chien, parce que le pronom it correspond au chien. Mais on va faire un tout petit changement dans cette phrase. Donc là, parce qu'il a faim, on change juste l'adjectif à la fin. Et là, on va voir que, alors que c'est vraiment la même structure grammaticale, hein, c'est juste l'adjectif qui a changé, mais sémantiquement, nous, quand on comprend cette phrase, on sait que c'est l'os qui est délicieux et pas le chien. Alors après, si vous êtes dans certains pays qui mangent du chien, peut-être que le chien est délicieux, mais j'ai jamais goûté. Hein. Mais donc voilà, les réseaux de neurones là, des transformers sont capables de bien comprendre cette notion de quoi est relié avec quoi dans la phrase. Voilà, après, je peux zapper ça. Oui, ici, il y a une petite remarque aussi. Donc, on dit, voilà, la probabilité du prochain mot est ceci, mais ça prend en compte également quand même le contexte et plusieurs mots, c'est-à-dire que peut-être la meilleure complétion après the Financial Times is, c'est is a newspaper founded in 1888. Donc, c'est pas que le prochain mot. Donc voilà, je vous invite à regarder cet article qui est plutôt pas mal et qui explique bien les choses. Alors je vais repasser comme ça, hop. Donc les large language models, c'est quoi? C'est ces architectures de réseaux de neurones qui sont capables de faire plein de choses, reconnaître, prédire et de générer aussi du langage humain. Donc on a parlé déjà des tokens, on parle de la taille du corpus d'entraînement en nombre de tokens. Donc là, pour ce modèle-là, Palm 2, 3,6 trillions de tokens, ça doit être des milliers de milliards, hein, c'est ça, de mots, ou presque des mots. C'est plus, enfin, je sais plus quelle est la comparaison, mais genre il faudrait toute une vie pour un être humain, ou 40 ans, ou je sais plus quoi, pour lire autant de textes. Et les paramètres, souvent vous allez entendre, ah oui, tel modèle, il fait tel nombre de paramètres, 7 milliards, 500 milliards. C'est en fait le nombre de connexions qu'il y a entre tous les neurones du réseau de neurones. Après, il y a d'autres choses que je ne vais pas couvrir, ce qui est fine-tuning par exemple. Donc c'est une fois qu'on a entraîné un modèle, on peut encore améliorer son entraînement sur d'autres données, par exemple des données de son entreprise, des données d'un domaine particulier, pour personnaliser un modèle pour qu'il soit plus compétent dans un domaine particulier, par exemple. Mais ça, bon, là, c'est un petit peu plus compliqué à faire et ça mériterait un talk juste sur le sujet. Donc quand je parlais de la taille et du fait que plus un modèle est gros, donc ça c'est des chiffres de l'année dernière, et les derniers modèles, souvent par exemple GPT-4 ou Gemini chez Google, on n'a pas communiqué sur la taille des modèles, ça a l'air d'être des informations top secrètes. Mais en fait, plus un modèle est grand, plus il va avoir de capacité. Donc un petit modèle va être capable de répondre à des questions simples, à faire quelques petites opérations simples, mais un modèle déjà un peu plus gros, il va peut-être être capable de faire de la traduction, de faire des résumés de textes. Et plus il va être grand, plus il va être capable de comprendre des choses, par exemple, même d'expliquer des blagues. On peut donner des blagues à Bard et autres, et il va être capable de dire pourquoi c'est drôle. Donc on commence à avoir l'impression qu'ils comprennent vraiment ce qu'on dit, et y compris les subtilités finalement de la langue. Hop, et donc juste... C'est bien, c'est au moment où je fais un petit peu de pub pour Google Cloud, donc c'est pas très grave. Donc pour essayer de replacer, il arrive, il touche, ça y est, c'est tout cassé. Donc juste pour remettre un petit peu dans le contexte, donc là, moi dans mes démos, je vais montrer les modèles Palm et Gemini. C'est des modèles qui sont utilisés aussi dans Bard. Alors,
Box en direct. Alors je débranche un truc. T'as combien de prises? Les deux. Parce que je débranche.